Africa Forward, la presse ouvre aujourd'hui un immense débat sur le déclin de l'influence française en Afrique. Entre nouvelles alliances, souveraineté et rupture historique, ce sommet fait déjà trembler les équilibres géopolitiques. Alors, simple polémique ou véritable tournant pour le continent? Restez jusqu'à la fin et dites-nous votre avis en commentaire. Abonnez-vous dès maintenant à Afrique Autour, aimez, partagez et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des grandes actualités africaines. Justement, M. Diallo, vous pensez que l'éveil de conscience est tel que nos populations sont suffisamment conscientes au point de se prémunir contre les stratagèmes que la France avance? Elle parle quand même de 23 milliards de francs CFA, elle parle d'emploi pour les jeunes. Vous savez, quand on parle de chômage, ça touche quand même à un nombre important de nos populations. On parle d'énergie, qui est un enjeu majeur. Est-ce qu'on est suffisamment conscient pour nous mettre à l'abri de tout ce superflu-là, de cette poudre aux yeux? Non, on est tellement conscient que le sommet a été délocalisé dans un pays anglophone. Voilà, parce qu'ici, il aurait peut-être été dans un pays francophone où il faut préciser que c'est Macron qui a de bonnes relations avec ses présidents. Ce n'est pas la France qui a de bonnes relations dans sa politique française dans ces pays. C'est seulement Macron qui a de bonnes relations avec ses présidents. Je vais revenir sur ces 23 milliards parce qu'on parle de 23 milliards, ça fait du chiffrisme pour nos populations. Oui. Mais 23 milliards. Notre fonds de soutien patriotique fait mieux que cela dans la proportion dans laquelle la France mobiliserait ces 23 milliards. Notre simple projet, j'ai dit simple projet parce qu'on a beaucoup plus de projets à venir, d'autoroute au Burkina ici. Prenons le temps que la France devrait mobiliser ces 23 milliards qu'elle n'aura pas d'ailleurs. Ça ferait combien? Même les pays qui ont participé à cette conférence, si on décidait de donner 1 milliard par pays, pensez-vous qu'avec 1 milliard on peut créer un projet structurant pour un pays en Afrique qu'on soutient et qu'on prétend vouloir développer? Non, ça n'ira nulle part. La coopération avec la France n'a jamais été une coopération bilatérale. Ça a toujours été ce que Jean Ziegler appelle l'extractivisme. C'est-à-dire on vient, on enlève vos ressources, oui. On part avec, on modifie et on vous renvoie le produit fini. C'est pas ce qu'on a besoin. La coopération aurait voulu que ce soit un transfert de ressources, un transfert de compétences. C'est pas ce que la France fait. Non, c'est pas ce qu'elle fait. Là où la France met pied, il y a toujours quelque chose à exploiter. Voilà, et c'est ce que Smati a rappelé dans sa chanson Le chapeau du chef. Le miel attire les mouches, mais la pourriture aussi. Et c'est ce que la France fait de façon permanente. Nous, on a décidé de s'en débarrasser. Nous nous sommes inspirés de nos grands hommes. Et l'un de ces grands hommes a dit, Kizerbo en l'occurrence, on ne développe pas, on se développe. Nous avons décidé de nous développer en disant à la France, laisse-nous en paix. Ce que la France pourrait faire pour nous aider, c'est de nous laisser en paix. C'est tout ce que nous demandons. Les 23 milliards ne viendront pas. Et ces 23 milliards ne peuvent même pas développer un seul pays parmi les pays participants. C'est même une injure pour tous ces pays qui ont participé à ce sommet. J'ai dit, prenons ces 23 milliards. Si le président Macron était venu avec ces 23 milliards dans un sac ou dans un canari, et qu'il décidait de donner 1 milliard à tous ces représentants de ces pays, je ne vois pas c'est quel président qui repartirait dans son pays et qui serait acclamé à l'aéroport. Ah tiens, tu allais mobiliser 23 milliards pour venir développer quoi de façon concrète? Si c'est les emplois qui ne sont pas décents dont par la camarade ministre, on n'en a pas besoin dans nos contrées. Donc je pense que la France ferait mieux de nous laisser seulement tranquilles. Pour la coopération, on verra après. Pour le moment, nous avons pris un chemin. Ça fait mal. Mais même dans l'amour, on est souvent obligé de s'en débarrasser pour avoir la paix. Au cœur des échanges, plusieurs médias estiment que le sommet Africa Forward symbolise une Afrique qui veut désormais parler d'égal à égal avec les puissances étrangères. Entre perte d'influence française, montée de nouveaux partenaires et affirmation de souveraineté, le débat prend une ampleur internationale. Ah bon, Alors, on va retrouver M. Tanguy Ndiendjima. Monsieur Tanguy, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect financier, M. Diallo a parlé tantôt de transfert de technologie, si la France décide justement de changer de paradigme, de changer sa veste d'épaule pour proposer des projets structurants pour le développement effectif de nos pays, est-ce que vous pensez que nos pays sont prêts à ouvrir vraiment à nouveau les bras pour recevoir de tels projets? Est-ce que la collaboration est toujours possible entre la France et les pays de l'AES, par exemple? Non, la collaboration ne sera jamais possible. Pourquoi? Parce que la France ne pourra pas non plus changer de paradigme. Parce que la France a pour habitude, depuis les indépendances, les fameuses indépendances, depuis les années 60,
l'État français a toujours pour habitude de voler, de piller l'Afrique. Donc ça ne sera pas ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain que la France tentera de changer son paradigme. La collaboration ne sera plus possible parce que l'Africain aujourd'hui a compris. Les 3 États du Sahel l'ont compris. Et le mouvement est déjà en marche. La France ne pourra pas parce que la France n'a pas d'appui. La France n'a pas de réserve, si ce n'est que voler et piller sur les économies africaines. Et aussi, il y a l'autre fait majeur que nous allons souligner, et c'est l'absence remarquée et assumée des pays de l'AES à cette rencontre de Nairobi. Alors, est-ce une manière pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger de dire qu'ils ne veulent plus être associés à toute initiative de la France? Voilà, même sous une autre appellation. Est-ce que vous voyez les choses de cette manière? Oui, bien sûr, je salue, bien sûr. C'est maintenant ou jamais que nous devons nous repositionner. Pourquoi je dis repositionner? Parce que nous l'avions été autrefois, avant que l'Afrique ne soit partagée en 1885. Donc, je salue cette manière. On ne doit plus s'associer puisque nous connaissons notre ennemi, nous connaissons notre adversaire qui ne cesse de changer de langage, de mots, pour essayer de nous amadouer. Or, ça ne passe plus. Bien sûr, il faut saluer les 3 États du Sahel qui n'ont pas voulu, si effectivement l'invitation leur a été adressée, de s'y associer. C'est tout à fait normal. Puisque nous sommes dans une quête de souveraineté, d'indépendance véritable. Pour cela, on ne doit plus s'associer avec l'État français. C'est clair et net, les choses sont claires. On doit appeler le chat par le chat. Merci, Monsieur Tanguy. Nous reviendrons à vous ultérieurement. Alors, Monsieur Nebi, est-ce que vous avez tantôt évoqué le sujet? Est-ce qu'on peut parler toujours de sommet africain, quand ces 3 pays au cœur de la contestation contre la France ne participent pas au débat? Ce rendez-vous est-il crédible si nos 3 pays n'y sont pas? Est-ce qu'on peut parler de crédibilité de ce sommet de Nairobi? Moi, je ne veux pas qu'on isole le sommet de Nairobi et qu'on l'analyse comme un élément à part. Le sommet de Nairobi s'inscrit dans la continuité de ce qui a commencé depuis 1973, oui, à l'époque de Georges Pompidou. Donc, mais est-ce que depuis 1973 jusqu'en 2026, oui, ce sommet n'a jamais été crédible? C'est ce qu'il faut se résoudre à accepter. Quand nous le disons, on ne le dit pas parce qu'on débine ou on veut déresponsabiliser les Africains de ce qui aurait pu être leur responsabilité dans notre situation aujourd'hui. Nous sommes prêts à assumer nos responsabilités, mais il faut situer les responsabilités de la France dans ce qui nous arrive. 1973, oui, sommet France-Afrique. On l'a déroulé sous ce format jusqu'en 2010. On a estimé que sommet France-Afrique, il y avait eu beaucoup de manquements. Et pour améliorer le contenu, oui, il fallait que le contenant également soit revu. Donc de sommet France-Afrique, on est passé à sommet Afrique-France, en déplaçant le nom Afrique en début de mois cette fois-ci. Mais pourquoi de 2010 à 2026, ça fait 16 ans, non? Pourquoi on a eu besoin aujourd'hui de laisser tomber encore une fois l'appellation Afrique-France et qu'on passe à Africa Forward? Mais ça veut dire encore que après 16 ans d'expérimentation de l'appellation Afrique-France, on s'est rendu compte que en réalité, on avait simplement menti, et même en changeant les dénominations, le contenu et les intentions ou l'intentionnalité des autorités françaises n'a pas évolué. Donc aujourd'hui, le sommet de Nairobi s'inscrivant dans cette dynamique-là, étant donné que si en 52 ans, de 1973 à 2025, 52 ans, on n'a pas évolué, ça veut dire qu'on n'a pas été sincère. Ça veut dire que ce n'est pas crédible. Ce n'est pas avec l'appellation Africa Forward qu'il aura cette crédibilité. Alors, pas de crédibilité en 53 ans, mais à chaque convocation, oui, ils répondent présent les pays africains. Justement, c'est là où je pointe la responsabilité de nos États également. Rappelez-vous, je crois que c'est en 2017, si je bonne mémoire, ou 2018, quand le président français Macron avait invité ou convoqué, disons, les chefs d'État à Pau, PAU, qui n'est pas notre Pau dans le Naouri. Oui. Mais il y a des chefs d'État africains qui avaient laissé planer le doute de leur non-participation au sommet de Pau, notamment Mahamoudi Issoufou, qui avait été interviewé sur RFI et qui disait que la date du sommet de Pau correspondait à une activité
au Niger et qui n'était pas sûr d'abord qu'il ira. Oui. Quand le président Mahamoudou Issoufou l'a dit, 2 jours après, il y a eu une attaque au Niger qui a fait des dizaines de victimes dans l'armée nigérienne. Mahamoudou Issoufou s'est rendu à Pau. Tirez à la conclusion. En résumé, Africa Forward s'impose comme un moment clé qui relance le débat sur l'avenir des relations Afrique-France et l'émergence d'un nouvel équilibre mondial. Abonne-toi à Afrique Autour, aime, partage et active la cloche de notification pour suivre toute l'actualité africaine en temps réel.